Joinville, Histoire de Saint-Louis. Livre 145. Du voyage qu'il fit à Tunis, je ne veux rien compter ni dire, parce que je n'y fus pas. Dieu merci. Et je ne veux rien dire ni mettre en mon livre de quoi je ne sois certain. Nous parlerons donc de notre saint roi sans plus, et nous dirons ainsi qu'après qu'il eut abordé à Tunis devant le château de Carthage, une maladie le prit d'un flux de ventre, dont il se mit au lit, et sentit bien qu'il devait en peu de temps passer de ce siècle à l'autre. Alors il appela Monseigneur Philippe son fils, et lui commanda de garder, ainsi que par testament, tous les enseignements qu'il lui laissa, qui sont ci-après écrits en français, lesquels enseignements le roi écrivit de sa sainte main, ainsi qu'on le dit. Beau fils, la première chose que je t'enseigne, c'est que tu mettes ton cœur à aimer Dieu, car sans cela nul ne peut être sauvé. Garde-toi de faire rien qui déplaise à Dieu, c'est à savoir le péché mortel. Au contraire, tu devrais souffrir toutes sortes de tourments plutôt que de faire un péché mortel. Si Dieu t'envoie l'adversité, alors reçois-la en patience et rends-en grâce à notre Seigneur, et pense que tu l'as mérité et qu'il te tournera tout à profit. S'il te donne la prospérité, alors remercie-le humblement, de sorte que tu ne sois pas pire ou par orgueil ou d'autre manière pour ce dont tu dois mieux valoir, car on ne doit pas guerroyer Dieu avec ses dons. Confesse-toi souvent et choisis un confesseur prud'homme qui te sache enseigner ce que tu dois faire et de quoi tu dois te garder. Et tu te dois maintenir et comporter de telle manière que ton confesseur et tes amis t'osent reprendre de tes méfaits. Écoute le service de la Sainte Église dévotement et sans bavarder. Mais prie Dieu et de cœur et de bouche, spécialement à la messe, quand se fait la consécration. Aie le cœur doux et compatissant aux pauvres, aux malheureux et aux affligés, et les conforte et aide selon que tu pourras. Maintiens les bonnes coutumes de ton royaume, et abats les mauvaises. Ne convoite pas contre ton peuple, et ne le charge pas d'impôts ni de tailles, si ce n'est par grande nécessité. Si tu as quelque peine de cœur, dis-le tantôt à ton confesseur, ou à quelque prud'homme qui ne soit pas plein de vaines paroles. Alors tu la porteras plus facilement. Veille à avoir en ta compagnie des gens prud'hommes et loyaux, soit religieux, soit séculiers, qui ne soient pas pleins de convoitises, et parle souvent avec eux. Et fuis et évite la compagnie des mauvais. Écoute volontiers la parole de Dieu et la retiens en ton cœur, et recherche volontiers prière et indulgence. Aime ce qui est profitable et bon, et tout ce qui est mal, où que ce soit. Que nul ne soit si hardi que de dire devant toi une parole qui attire et excite au péché, ni de médire d'autrui par derrière par ses détractions. Ne souffre pas non plus que nulle vilenie soit dite de Dieu, ni de ses saints devant toi. Rends souvent grâce à Dieu de tous les biens qu'il t'a faits, de sorte que tu sois digne d'en avoir davantage. Pour rendre la justice et faire droit à tes sujets, sois loyal et roide. Sans tourner à droite ni à gauche, mais toujours du côté du droit, et soutiens la plainte du pauvre jusqu'à temps que la vérité soit déclarée. Et si quelqu'un a une action contre toi, ne crois rien jusqu'à temps que tu en saches la vérité. Car alors tes conseillers jugeront plus hardiment selon la vérité, pour toi ou contre toi. Si tu tiens rien qui soit à autrui, ou par toi ou par tes devanciers, et que la chose soit certaine, rends-le sans tarder. Et si c'est chose douteuse, fais-en faire une enquête, par gens sages, promptement et diligemment. Tu dois mettre ton attention à ce que tes gens et tes sujets vivent sous toi en paix et en droiture. Surtout, garde les bonnes villes et les communes de ton royaume dans l'état et dans les franchises où tes devanciers les ont gardées. Et s'il y a quelque chose à amender, amende-le et redresse-le, et tiens-les en faveur et en amour. Car, à cause de la force et des richesses des grandes villes, tes sujets et les étrangers redouteront de rien faire contre toi, spécialement tes pairs et tes barons. Honore et aime toutes les personnes de la Sainte Église, et prends garde qu'on ne leur enlève ni diminue les dons et les aumônes que tes devanciers leur auront donnés. On raconte du roi Philippe, mon aïeul, qu'une fois un de ses conseillers lui dit que ceux de la Sainte Église lui faisaient beaucoup de tort et d'excès, en ce qu'il lui enlevait ses droits et diminuait sa justice. Et c'était bien grande merveille qu'il le souffrit. Et le bon roi répondit qu'il le croyait bien, mais il considérait les bontés et les courtoisies que Dieu lui avait faites. Alors, il aimait mieux laisser aller de son droit qu'avoir débat avec les gens de la Sainte Église. À ton père et à ta mère porte honneur et respect, et garde leurs commandements.
Donne les bénéfices de la Sainte Église à des personnes de bien et devinettes, et fais-le par le conseil de prud'hommes et d'honnêtes gens. Garde-toi d'entreprendre la guerre sans grande délibération contre un prince chrétien. Et s'il te le faut faire, alors garde la Sainte Église et ceux qui ne t'ont fait aucun tort. Si des guerres et des débats s'élèvent entre tes sujets, apaise-les au plus tôt que tu pourras. Sois soigneux d'avoir de bons prévôts et de bons baillis, et enquiers-toi souvent d'eux et de ceux de ton hôtel, comme ils se maintiennent, et s'il n'y en eux aucun vice de trop grande convoitise, ou de fausseté, ou de tromperie. Et force-toi d'ôter de ton royaume tout vilain péché. Spécialement fais tomber de tout ton pouvoir les vilains serments et l'hérésie. Prends garde que les dépenses de ton hôtel soient raisonnables. Et enfin, très doux fils, fais chanter des messes pour mon âme et dire des oraisons par tout ton royaume. Et octroie-moi une part spéciale et entière en tout le bien que tu feras. Beau cher fils, je te donne toutes les bénédictions qu'un bon père peut donner à un fils, et que la bénite Trinité et tous les saints te gardent et défendent de tout mal, et que Dieu te donne la grâce de faire toujours sa volonté, de sorte qu'il soit honoré par toi, et que toi et moi nous puissions, après cette vie mortelle, être ensemble avec lui et le louer sans fin. Amen.